de vous inviter sur un tout nouveau format dans lequel nous allons nous concentrer sur l'analyse de gestes techniques et de mouvements en particulier. J'espère qu'il vous plaira et qu'il sera le premier d'une longue série. Dans chaque sport, il existe des athlètes d'exception qui possèdent une maîtrise technique hors du commun. Ces athlètes ont des mouvements préférés, des tricks, des as qui leur servent à retourner la situation ou à affirmer leur domination. On peut notamment penser dans la lignée de ces gestes techniques au crochet de Joe Frazier, aux 3 points de Stephen Curry, au revers de main de Marat Safin et bien sûr à la reverse cowgirl d'Abel Anderson. En bon obsessionnel que je suis, je vais vous présenter un mouvement par épisode ou plusieurs d'ailleurs, ça dépendra de mon humeur. Photo à l'appui pour que tout le monde puisse comprendre. Pour la vidéo, on attendra un peu plus de pitié de YouTube et des ayants droit. Sans plus attendre, j'ai l'honneur de vous dévoiler le premier combattant qui fera l'objet de mon analyse sur stratégie et tactique par Polydomso. J'ai nommé Israël Adesanya. C'est également un ancien kickboxer à la carrière très prolifique puisqu'il a challengé pour le titre au middleweight du Glory et qu'il a à ce jour 80 combats dont 75 victoires. Alors s'agissant des données physiques, Israël Adesanya est un combattant grand et longiligne. Il mesure, selon les données disponibles puisque ça varie à chaque fois, entre Sherdog, Wikipédia et les mesures de l'UFC, les combattants changeant de taille entre les combats. Selon les données disponibles, je disais donc, Israël Adesanya mesure plus d'1m90 et bénéficie d'une allonge d'environ 2 mètres ou 80 pouces pour nos amis anglophones. Avec 15 victoires par KO en MMA et environ une trentaine en kickboxing, on pourrait s'imaginer que Israël Adesanya bénéficie d'un punch hors du commun ou d'un volume d'attaque suffocant. Or, son succès et ses KO, il les doit plus à des contres précis et à une sophistication dans son arsenal offensif et contre-offensif. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer davantage sur son arsenal offensif plutôt que contre-offensif et sur quelques-uns de ses mouvements défensifs en présentant donc certaines de ses techniques fétiches. Lorsque l'on observe Adesanya combattre, on est frappé par son utilisation extensive des feintes. Adesanya, lorsqu'il attaque, est le maître de la tromperie. Les feintes consistent à amorcer un mouvement mais à ne pas le terminer. Et en fait à induire dans l'esprit de l'adversaire une fausse intention. Elles doivent bien sûr être suffisamment crédibles pour convaincre l'adversaire que vous allez terminer le mouvement. Les feintes ont bien sûr 2 objectifs. Le premier est un objectif direct qui vise à pousser l'adversaire à déclencher certaines actions, qu'elles soient contre-offensives ou défensives, et un objectif indirect sur le long terme qui tend à désamorcer les contres ou ces mouvements de l'adversaire. Après plusieurs feintes, l'adversaire ne saura plus si vous allez déclencher réellement le mouvement ou si vous allez simplement le feinter et relâchera son attention. Israël est un maître des feintes comme on peut l'observer dans son combat contre Tavares ou contre Wilkinson. À titre d'exemple, dans le combat contre Tavares, très rapidement, Adesanya a installé une feinte d'épaule pour induire dans l'esprit de Tavares qu'il allait déclencher son jab. On peut observer, attendez, là, vous voyez, sur la feinte d'épaule, Adesanya a induit dans l'esprit de Tavares qu'il allait déclencher un jab et Tavares s'est fixé. Dans son combat contre Tavares, Israël Adesanya visait principalement à désamorcer les contres de Tavares. Mais Adesanya utilise aussi les feintes pour détourner la défense de son adversaire. Ainsi, dans son combat contre Wilkinson, on peut noter les feintes qu'il utilise de la hanche pour attirer la défense de Wilkinson vers le bas afin de déclencher dans un second temps ses attaques en ligne haute. Pour illustrer ce que je viens de dire, observez la feinte de hanche que va déclencher Adesanya, qui sera suivi ensuite par un jab en ligne haute. Hop, feinte de hanche, on la voit ici. Le regard de Wilkinson est fixé vers la hanche, il attend le kick. Le jab passe. L'arsenal offensif d'Adesanya est donc, comme on l'a dit, sous-tendu par l'utilisation intensive de feintes. Le mouvement qu'on va étudier en particulier, que j'ai choisi de nommer très humblement The Last Airbender Combination, combine 2 mouvements qui font une utilisation des feintes. Le premier mouvement utilisé par Adesanya, qui est lui-même un dérivé d'une attaque avec une feinte, est le question mark kick ou Brazilian kick. Alors le Brazilian kick ou question mark kick consiste à débuter sur une technique de front kick qui va servir de feinte, une amorce. En fait, cette technique se décompose en 2 séquences. La première qui est une amorce de front kick et la deuxième où on va rebasculer en roundhouse kick. Et pour ce faire, on va pivoter en fait sur le pied d'appui. L'objectif du question mark kick ou du Brazilian kick est évidemment de contourner la garde de l'adversaire, ou plus précisément de l'attirer vers le bas, c'est-à-dire sur le mouvement d'amorce de front kick, pour ensuite attaquer en ligne haute sur la tête avec le second mouvement
de high kick. La trajectoire de ce coup fait donc penser à un point d'interrogation, donc d'où le nom question mark kick. Elle a été utilisée avec brio par un combattant brésilien du nom de Globo Feitosa qui a lui également donné le nom à cette technique, Brazilian kick. À tout seigneur, tout honneur, nous allons donc l'étudier avec cet individu. Globo Feitosa utilise le Brazilian kick de la jambe avant. On voit sur cette image qu'il a déjà attiré l'attention de Gary Goodridge avec son front kick. Il va ensuite déclencher le Brazilian kick. Donc on va observer les deux mouvements. Premier mouvement. Donc le premier mouvement va être de feinter un front kick sur Gary Goodridge. Voilà. On voit qu'il part en trajectoire verticale et on voit que l'attention de Gary Goodridge est focalisée sur le front kick de Globo Feitosa. Le deuxième mouvement, il a basculé sa trajectoire et maintenant on est en trajectoire horizontale. Il engage les hanches et il peut frapper la zone découverte de Gary Goodridge. Si Globo Feitosa utilise le Brazilian kick principalement de la jambe avant, on peut évidemment le déclencher de la jambe arrière. Illustration avec Holly Holm sur Beach Korea. Là, on va voir Holly Holm qui va déclencher l'amorce, le premier mouvement. On voit qu'elle part en trajectoire verticale. Le bras de Beach Korea descend pour intercepter le front kick. Holly Holm pivote sur son pied d'appui, ce qui lui permet d'engager les hanches et donc de passer en high kick. Ce qui est très important avec le Brazilian kick, c'est qu'il est beaucoup plus efficace lorsqu'on est sur le côté ouvert, c'est-à-dire gaucher contre droitier ou vice-versa. En effet, sur le côté ouvert, seul le bras protège la tête de l'adversaire. Tandis que sur le côté fermé, c'est-à-dire le côté de son bras avant, il y a le bras et l'épaule. Adesanya maîtrise bien évidemment cette technique. C'est grâce à elle qu'il a pu décrocher son ticket d'entrée à l'UFC dans son combat contre Stuart Dare. Donc on va observer comment il a utilisé cette technique contre Stuart Dare. Ici, on voit déjà qu'il est en position de gaucher. Adesanya change fréquemment de position pour pouvoir installer ses techniques de kick. La technique de gaucher, comme on l'a dit, lui permet d'être sur la garde ouverte de Stuart Dare et non pas sur son côté fermé où il pourrait être protégé par son épaule. Ici, Adesanya prend la distance avec son bras et il va déclencher la technique. Hop, là, ça y est, le premier mouvement de la séquence est ici. Il attire l'attention de Stuart Dare avec le front kick. Et il va basculer son pied d'appui, observez bien le pied d'appui, pour pouvoir engager les hanches et envoyer donc le high kick sur Stuart Dare. Boum. Vous voyez, regardez le pied, comment il est complètement retourné. Il a pivoté, c'est ce qui lui a permis d'engager les hanches. Évidemment, le Brazilian kick n'est que la première partie de la combinaison qu'utilise Adesanya. Pour comprendre la combinaison en entier, il faut revenir sur la double attaque garde ouverte. Donc nous avons vu la première partie du combo d'Adesanya. La deuxième partie est constituée de la double attaque sur le côté ouvert, fréquemment utilisée par les gauchers. L'idée est simple. Du côté ouvert, on va attaquer la partie médiane de l'adversaire avec un middle kick généralement pour descendre sa garde. Et au moment où on va rétracter la jambe du middle kick, on va déclencher le bras arrière pour attaquer. Illustration avec Machida lors de son combat contre John Jones. Là, on voit Machida qui envoie le middle kick. Il touche John Jones qui, du coup, descend ses bras pour récupérer le middle kick de Machida. Machida rétracte la jambe et envoie directement le bras arrière qui touche le visage découvert de John Jones. C'est notamment avec cette double attaque du côté ouvert que Rick Rufus a brisé la mâchoire de Kiat Songrit lors de son combat légendaire. Ce qui nous amène à la combinaison spéciale d'Israel Adesanya, de Last Airbender Combo. Le principe est le suivant. Israel Adesanya va combiner les deux attaques qu'on vient de présenter, le Brazilian kick et la double attaque sur le côté ouvert. La combinaison est la suivante. Adesanya envoie un Brazilian kick de la jambe arrière, et au moment de rétracter sa jambe, il envoie son bras arrière sur le visage découvert de son adversaire. Pour réussir ce mouvement, il est contraint de ne pas pivoter totalement sur sa jambe d'appui. Il va pivoter partiellement sur sa jambe d'appui, ce qui lui permettra de rétracter la jambe du coup de pied plus efficacement et de pouvoir envoyer le bras arrière avec de la puissance. Ce qui perd en puissance sur le high kick, il le gagne en puissance avec le bras arrière. Illustration du combo dans son combat contre Kelvin Gastelum. Alors ici, on va voir que Israel Adesanya va déclencher le Brazilian kick, la courbe verticale et ensuite horizontale. Gastelum anticipe et bloque le high kick, ce qui découvre sa tête pour le bras d'Adesanya. Adesanya a utilisé cette technique avec encore plus de succès contre Derek Brunson. On récapitule, on commence par le Brazilian kick. Derek Brunson se protège tant bien que mal, il se découvre et le bras arrière d'Adesanya vient cueillir Brunson. En réalité, Adesanya n'a rien inventé. Il a juste combiné deux attaques très connues du striking. En réalisant cette combinaison, il a créé une des attaques les plus versatiles et les plus intelligentes qui m'ait été donné de voir dans le MMA actuel. Maintenant qu'on a vu sa combinaison spéciale dans son registre offensif, nous allons nous attarder sur les techniques défensives d'Israel Adesanya.
Nous allons présenter plus généralement les principes qui sous-tendent sa stratégie défensive et présenter une technique spécifique pour l'illustrer. L'idée générale de la défense d'Adesanya est qu'il n'utilise pas la garde haute traditionnelle, qui est peu efficace avec des gants de MMA. Il va plutôt miser sur ses mouvements de tête, ses déplacements et le contrôle des mains de ses adversaires. En effet, il tire souvent parti de l'avantage d'allonge qu'il a sur ses adversaires pour contrôler leurs mains ou, en anglais, on dit framing. Le contrôle des mains de l'adversaire peut être direct ou indirect. Le contrôle peut être direct lorsqu'Adesanya contrôle l'attaque de son adversaire avec le même bras. En garde opposée, donc gaucher contre droitier, son bras avant va contrôler le bras avant de l'adversaire ou son bras arrière va contrôler le bras arrière de l'adversaire. Ici, Adesanya pose sa main sur l'épaule de Brad Tavares et l'empêche de déclencher son crochet. Il tire parti de son allonge et contrôle ainsi l'attaque en bras avant de Brad Tavares. Le contrôle peut être aussi croisé lorsqu'il contrôle l'attaque de l'adversaire avec le bras opposé et non pas le même bras. Ici, ça va être le bras arrière qui va contrôler l'attaque de Tavares de son bras avant. Il rate son attaque et au lieu de tout de suite rétracter son coup, stop, il frame le bras avant de Tavares. L'avantage, c'est qu'ici, il ne va pas seulement bloquer le bras avant, il va aussi bloquer le bras arrière. Parce que là, son épaule, elle est en protection du menton. Ça lui permet aussi de sortir de l'enfermement. En bloquant les deux bras, Tavares ne va pas pouvoir continuer justement d'attaquer. L'axe de son attaque en fait est direct vers la cage, tandis que Adesanya, en se protégeant, peut s'évader de l'autre côté de la cage. On poursuit le mouvement et voilà, il sort, hop, et il peut se repositionner. À cette technique défensive de contrôle des mains de ses adversaires, Adesanya ajoute des déplacements très sophistiqués qui lui permettent de se mettre hors d'atteinte de l'agression de son adversaire. Il utilise pour ce faire la technique dite du L-step ou du pas en L. Le L-step consiste à rétracter sa jambe avant pour la placer au même niveau que sa jambe arrière et la repositionner en perpendiculaire par rapport à la position qu'elle occupait auparavant. Ça peut paraître compliqué, mais imaginez, figurez-vous un L en fait. Le mouvement va être comme suit, ou comme un mouvement de cavalier dans les jeux d'échecs. On va illustrer ça avec Adesanya contre Marvin Vettori. Ici, Marvin Vettori agresse Adesanya qui est en southpaw. Hop, c'est allé vite, hein. C'est allé très vite. Adesanya a rétracté, alors qu'il esquivait les attaques de Marvin Vettori, il a rétracté sa jambe avant pour la mettre à peu près au même niveau que sa jambe arrière, et il l'a fait repartir en perpendiculaire. Donc il a vraiment fait un L, vous voyez bien, il place la jambe loin en perpendiculaire de la position qu'elle occupait auparavant, ce qui va lui permettre de sortir de la ligne d'attaque de Marvin Vettori et de se repositionner immédiatement pour contre-attaquer. Évidemment, Adesanya utilise cette technique de déplacement en combinaison avec la technique de contrôle des mains qu'on a vue précédemment. Illustration avec Brad Tavares. Brad Tavares déclenche, Adesanya esquive, il pose sa main pour contrôler le bras avant de Tavares, ramène sa jambe avant, fait un L, cette fois-ci dans la direction vers la gauche, sort de l'axe de frappe de Tavares pour se repositionner. Le L-step est utilisé en défense contre les attaques en striking, mais il peut aussi être utilisé comme une méthode efficace de takedown defense. L'idée va être de fausser la distance pour que l'adversaire shoot prématurément. On va rétracter la jambe avant, hop, et essayer de la mettre sur le côté. Adesanya essaie de le faire ici, mais Brunson a anticipé un peu le mouvement. Néanmoins, le principe reste valide. Pour un exemple d'utilisation réussie du L-step en défense contre les lutteurs, on peut voir notamment ici Adesanya contre Wilkinson qui va déclencher un takedown. Il va viser la jambe avant d'Adesanya. On le voit bien, il déclenche sa technique de lutte. Adesanya rétracte sa jambe avant, la met au même niveau que sa jambe arrière et il va faire un L. Là, cette fois-ci, le L un peu plus en diagonale pour sortir de l'axe. On voit bien qu'il pose la jambe sur le côté perpendiculaire pour sortir de l'axe d'agression de Wilkinson. En règle générale, la défense d'Adesanya repose sur plusieurs axiomes. 1. Demeurer une cible mouvante pour diminuer la précision des coups de l'adversaire. 2. Sortir au maximum de l'axe de frappe de l'adversaire en utilisant si possible le L-step. 3. Changer au maximum de garde pour pouvoir se repositionner et attaquer immédiatement une fois qu'on est sorti de la ligne d'attaque de l'adversaire. Si le combat est une conversation, Adesanya est passé maître dans l'art de couper la parole. L'arsenal offensif et défensif d'Adesanya tel que nous l'avons présenté est à mon sens à des années-lumière de la compétition actuelle en MMA. Il témoigne, cet arsenal, de l'intelligence et de la sophistication d'Adesanya. Néanmoins, aucune méthode, aucune arme n'est intrinsèquement supérieure, seul l'usage qu'on en fait l'est. Si les armes d'Adesanya peuvent s'avérer efficaces, elles peuvent bien sûr être exploitées à son encontre. Il peut ainsi notamment être répondu au contrôle des mains
qu'utilise fréquemment Adesanya ou à son L-step. Par exemple, la méthode de défense en contrôle des bras qu'on a évoquée protège très bien contre les attaques en ligne haute, mais en contrepartie, elle expose la ligne abdominale de celui qui l'utilise. On en a eu une illustration particulièrement frappante lors du deuxième combat, Stipe Miocic contre DC. DC avait fait une utilisation intensive de ce contrôle des bras avant et avait eu un certain succès contre Stipe. Stipe s'est adapté au cours du 4e round et a commencé à exploiter la zone découverte de cette défense, à savoir la paroi abdominale de DC. On voit ici que DC tente de contrôler le bras avant de Stipe. Stipe aurait eu beaucoup de difficultés à toucher le visage de DC. Son bras aurait obstrué la trajectoire de son attaque en bras avant. Stipe va donc attaquer la zone découverte par DC, à savoir sa paroi abdominale. Hop, on voit bien le bras, et hop, c'est découvert. Et bingo, c'est ce qui va lui donner la victoire sur ce combat. Un autre exemple d'une des stratégies d'Adesanya qui a été déjouée, c'est Marvin Vettori lors de sa rencontre, qui après plusieurs tentatives d'amener au sol infructueuses, notamment par l'utilisation du L-step, a anticipé ce mouvement de la part de Adesanya. Donc on voit ici que Marvin Vettori va déclencher le L-step chez Adesanya avec l'utilisation de jab. Le pied de Adesanya recule, et c'est à ce moment-là, et non pas avant, qu'il déclenche le takedown. Et ici, Adesanya est vulnérable vu qu'il a les deux pieds dans la même position. Le takedown sera enregistré après. Les techniques d'Adesanya peuvent donc être contrées, mais il faut toutefois bien les comprendre et les anticiper. Le 6 mars prochain, Adesanya va rencontrer Jan Blachowicz pour le titre des Light Heavyweight. Ce sera la rencontre du poster boy invaincu contre le Cinderella Man. Il n'y a plus qu'à espérer que Yann ait fait ses devoirs pour que la rencontre soit des plus intéressantes. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de Stratégie et Tactique par Polydomso. J'espère que le format vous a plu. Je vais m'améliorer, c'est un peu difficile pour une première fois. Soyez clément. En tout cas, si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Lâchez aussi des coms pour le référencement. Faut nous faire monter les gars. Et